Christelle, bienvenue à notre défi anti-morosité. J'ai déjà abordé de manière indirecte plusieurs fois la gratitude dans les chroniques sur Ho'oponopono, le Miracle Morning, le bonheur, les habitudes saines matinales, le bullet journal. Mais la gratitude est une thématique tellement importante que j'avais envie de lui dédier une chronique tout entière. C'est quoi la gratitude? C'est d'abord une attitude. Robert Emmons est un psychologue américain de l'Université Davis dans l'Illinois. Il a consacré de nombreuses années à la gratitude. Il est d'ailleurs reconnu comme le spécialiste de la gratitude. Il a publié de nombreux livres, le dernier en 2018 qui s'appelle La gratitude, cette force qui change tout. Et dans ce livre, il fait le constat du bien dans notre vie avec la gratitude. On dit oui à l'existence. C'est ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Il fait aussi une différence entre la pensée positive et la gratitude, qu'il a eu l'occasion d'interroger plusieurs personnes qui avaient vécu des circonstances dramatiques, c'est-à-dire des pertes bouleversantes ou des graves maladies. Et le dénominateur commun de toutes ces personnes, c'est qu'elles avaient beaucoup de gratitude d'être encore en vie. C'est d'avoir cette acceptation profonde que le bien existe malgré la situation critique. Moi, je trouve cette idée intéressante dans cette période de pandémie. Les bienfaits de la gratitude, ça ne constitue pas seulement une petite sensation agréable sur le moment. Non, 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 ça se manifeste aussi sur du long terme. Les personnes qui pratiquent la gratitude résistent beaucoup mieux au stress, elles sont résilientes, elles sont en meilleure santé. La gratitude, ça élève notre esprit, ça nous inspire, ça nous transforme, ça donne du sens à notre vie. Frédéric Lenoir, mon philosophe préféré, disait lors d'une interview en 2017 dans l'émission Tout le monde en parle que le bonheur vient de 50% de la génétique, 40% vient de tout ce qu'on va faire, des choix de vie, nos engagements, les rencontres qu'on va faire, aussi si on est heureux dans notre travail, notre santé. Et puis pour les 10%, il s'agit vraiment des conditions extérieures, c'est-à-dire si on est né dans tel ou tel pays, si on est né dans une famille riche ou pauvre. Donc le bonheur, c'est 40% qui nous appartient. Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Ça veut dire qu'on a 40% de marge de manœuvre. Alors, autant muscler notre gratitude. Alors, comment faire? Il y a beaucoup de choses dans notre vie, des petites ou des grandes choses qui nous procurent des satisfactions. Si on pense à différents moments qui se sont écoulés depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, pendant ce confinement, on a souvent des occasions de pouvoir dire merci à plusieurs personnes, merci à quelqu'un, merci pour quelque chose, mais simplement on n'en prend pas conscience. Par exemple, moi je pense à mon amie Nathalie qui se donne de la peine tous les jours pour faire un bon repas, des bons petits plats pour sa famille. Je pense à mon amie Françoise qui prend tous les jours de mes nouvelles régulièrement pour savoir comment je vais. Je pense à mon amie Catel aussi qui me soutient dans tout ce que je fais, dans tout ce que je suis. Je pense à mon amie Jeanne aussi qui m'a offert des fleurs, des pivoines, des roses lorsque j'étais chercher mes légumes. Et puis je pense à tous vos commentaires aussi, tous vos messages de soutien, d'encouragement tous les jours pendant ce défi, ou même des petits messages privés. Je pense aussi à ma famille qui me dit régulièrement qu'elle m'aime. Voilà, c'est ça des exemples de gratitude. On ne pense pas forcément à ces petites choses, mais elles sont là, elles existent. Il faut juste prendre un petit peu de temps pour se remémorer tout ce qui est positif en ce moment, malgré la situation qui est compliquée. Alors, un outil aidant par rapport à la gratitude, c'est le journal de gratitude. On prend un cahier, un carnet, une feuille, puis on va noter toutes les choses positives qui font notre vie. Alors, on ne cherche pas des choses extraordinaires, mais des petits riens, des petits plus qui vont apporter de la joie, du soleil dans notre journée et on s'en rend compte, c'est-à-dire on va l'écrire. Écrire, c'est déjà prendre ce petit temps avec soi pour soi. Ça permet aussi de laisser des traces, ça permet aussi de les relire dans quelques temps quand on aura des moments de tristesse, des moments de doute. Et ce simple exercice va augmenter la valeur que nous accordons à nous-mêmes. Ça va augmenter notre estime de soi. Vous vous rappelez, on a déjà eu une chronique sur l'estime de soi. Et puis donc prendre conscience de ce que les autres déjà ont fait pour nous, de ce qu'on a accompli, d'une rencontre, d'un sourire, d'un compliment. C'est vraiment bon pour notre morale et puis on en a besoin en ce moment. Donc pourquoi s'en priver? On active notre gratitude. Et puis je voulais terminer avec le titre d'un CD de Louis Chély, c'est « On ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime ». Bien, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain
11h30 parce que garder le moral est un défi de chaque jour. Défi anti-morosité. Très belle journée à vous.